Respecter la vie pour la protéger. Dialoguer avec son ennemi pour en faire un ami. Laisser derrière soi le passé pour construire l'avenir. Trouver le courage pour s'ouvrir au monde. Savoir pardonner pour vivre ensemble. Choisir la non-violence pour être plus fort. Partager et comprendre, mais surtout aimer. Et vous, qu'allez-vous faire pour la paix aujourd'hui? Cultivons la paix. On dit que le roi rôde dans les caves du musée de Tervuren. Il veille sur ses biens. Vos sceptres et vos machettes sont conservés intacts dans ces armoires. Les cérémonies et leurs noms se sont effacés de la mémoire depuis que les Blancs ont collecté vos trésors. On vient de terminer le film qu'on a suivi ensemble. On m'appelle Marcel Nzundu, je suis congolais. Je suis arrivé en Belgique en 1994. À chaque fois quand on me donne la chance d'intervenir, bien sûr dans les cas de la paix, de la non-violence, j'essaie de regarder à gauche, à droite, ceux qui ont aussi un mot à dire. Pour cette raison, je remercie les organisateurs, sincèrement de tout cœur, de ces gestes, de nous faire participer, de me faire participer dans cette journée contre le racisme. Toute journée contre le racisme tourne autour des mots forts, simples. Parfois, les gens n'ont pas le courage de les dire. Comme nous travaillons dans le cadre de la recherche de la paix, par la non-violence, par les textes, par les interventions, nous allons vous proposer cette soirée, bien sûr, en interprétant, en essayant un peu de comprendre le film. Tout le monde a suivi le film. Les images ont essayé un peu de parler d'elles-mêmes, de la situation. Nous allons essayer un peu de répartir notre intervention en 3 parties. Je vais intervenir en tant qu'acteur de paix et chanteur par les textes, les paroles, ainsi que la musique. Il y aura aussi l'intervention de mes compatriotes. Il y aura M. Cheikh Fita, metteur en scène. Il y aura aussi M. André, metteur en scène, acteur du théâtre. Revenons au film. Je vais vous poser une petite question. Je ne sais pas si je vais avoir un bon souvenir sur la définition et l'étymologie du mot exposition. Qui pourra me donner la définition de ce mot exposition? Montrer au public. Montrer au public, oui. Quoi, par exemple? Des œuvres d'art. Des œuvres d'art, oui. Quand on vous invite à une exposition, qu'est-ce que vous allez voir? Des tableaux. Les tableaux, bien sûr. Des photos. Les photos, les objets, oui. Ces images, ces films nous interpellent.
Et nous remercions aussi les organisateurs d'avoir choisi ces films en ces jours contre le racisme. Et nous allons essayer un peu d'épingler quelques tendances. Parfois, ces gens de l'époque, ils étaient de bonne foi, sans le savoir, sans le vouloir. Ils ont mis la main sur le racisme. Comme vous l'avez répondu, lors d'une exposition en rapport avec la définition, on expose les objets, les images, les œuvres d'art. Même quand on a parlé avec les enfants avant midi, on n'avait même pas cité l'homme, la personne humaine. Mais voilà, après avoir suivi les films, vous avez vu qu'à cette époque, en 1897, lors de cette exposition internationale à Bruxelles, la Belgique, les Belges de l'époque, se sont permis à prendre un nombre, donc 267 Congolais, et les amener à l'exposition. Pour aller tout droit au but, étant acteurs de paix, sans le vouloir parfois, et sans le savoir, ils ont considéré ces Congolais de l'époque comme des bêtes sauvages, comme les animaux, comme les macaques, donc les gros singes. Vous avez suivi l'intervention des historiens et des professeurs. Déjà, il y a un problème. Il y a un problème. Pourquoi? Parce que manque de cette considération à l'être humain conduit l'homme à l'irréparable. L'idée parfois était bonne, on ne sait pas. Mais vous avez vu le résultat, les faits. Quand ils sont arrivés à Bruxelles, les gens qui venaient les considéraient comme les bêtes et ils jetaient les fruits. Ils essayaient un peu de les acclamer. Nous, qu'est-ce que nous tirons? En premier lieu d'abord par cette opération, cet exercice, bien sûr cette bonne volonté, le respect du genre humain. Quand on parle du racisme, on voit l'autre en face. Mais nous ne pouvons pas mettre tout le monde dans le même sac. Pour cette raison, ensemble avec vous, comme je l'ai dit au début, nous allons parler, réfléchir, discuter en musique. Pensons à ceux qui se sont battus en faveur de la paix, de l'amour, de la justice, de la non-violence. Vous savez, ils se sont sacrifiés et nous ont laissé un seul exemple. L'amour tue la mort. L'indifférence est une faiblesse. La différence est une richesse. Le problème qui ronge le monde actuel, mes bien-aimés, ce ne sont pas les problèmes socio-économiques, même pas politiques, mais plutôt moraux. Imaginons un monde où les droits de l'homme est respecté. On ne parlera plus de la guerre, de la violence, du racisme, même pas de l'indifférence. Aimons-nous les uns les autres, les bien-aimés. Donnons-nous la main dans la main. Supprimons les différences pour que ce monde change. Unissons-nous, aimons la paix, l'amour, la justice, la non-violence.
Pourquoi la guerre, la violence, le racisme dans ce monde est divisé? Cherchons toujours la paix tous les jours. Voilà. Merci. Dans le film, le réalisateur nous a posé une question. Il nous renvoie à nos interrogations à propos de l'image de l'Europe, de l'Occident, de la Belgique, vis-à-vis de l'Afrique, vis-à-vis du Congo. Est-ce que, c'est une question qu'il nous a posée, est-ce que cette perception a changé en rapport avec ce que vous avez vu dans le film? Nous disons oui et non. Du volet politique, du volet culturel et du volet humain, mes compatriotes ils vont intervenir. Mais je vais souligner par des mots simples cette perfection, cette bonne volonté de vivre ensemble entre les Belges et les Congolais. Il y a une réponse du côté positif et du côté négatif. Du côté positif, nous voyons le peuple belge est attaché au peuple congolais. En rapport avec l'histoire, on forme un seul peuple. Jusqu'à aujourd'hui, le Congo est compté comme une des régions de la Belgique. À l'époque, il y avait un ministère des colonies, c'était au pluriel. Or, la Belgique avait seulement une colonie. Mais si la Belgique a fait de son mieux pour avoir tout un ministère des colonies, parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle était en face d'une colonie qui représentait 80 fois sa superficie. Mais du côté négatif, nous devons le souligner au fort vis-à-vis de tous ceux qui détiennent le pouvoir, principalement en Belgique. Et M. Dujardin, dans son film, il reprend un mot, le mépris, l'impérialisme. Comme ces gouvernants belges considèrent les Congolais, comme on a vu dans le film, ils les considèrent comme les primitifs, comme des bêtes, comme si ils ne peuvent pas prendre en charge leur destinée. C'est ce qui fait qu'ils continuent toujours à s'ingérer dans la politique. Ils essayent un peu de tailler même le chemin par mesure. Et toutes ces analyses seront faites par mon compatriote. Pour cette raison, avec un grand artiste congolais de l'époque, répondant au nom de Franklin Bukaka, nous allons invoquer cette bonne volonté de vivre ensemble entre le Belge et les Congolais par ces morceaux Ata Ozali. Ozali kaka na monoko moko, Ozali se na maboko mibale, Ozali kaka na makolo mibale, bamema koko na yo na motumbu, na masuwa ya mai ya mungwa. Bambulumbulu bakanga dada na yo, bamema ye na Congo Océan, basala soni na mama na yo, babeta fimo na ndeko na yo, bafi
esengeli toyoka na baninga, esengeli tosangisa mayele na biso po totonga Congo ekufi. Merci. Nous avons suivi le film. On vous a dit que le Congo était un bien privé du roi Léopold II. L'intention était bonne. Il avait tracé, il avait fait un projet, mais il avait oublié que sur cette terre perdue au cœur de l'Afrique, il y avait quand même des êtres humains. Ces êtres humains n'étaient pas des animaux. Bon, on peut comprendre, les gens de l'époque, ils ont commis beaucoup de fautes, mais nous qui sommes ici, nous qui avons encore la chance d'interpréter les événements du passé, nous devons passer à ce changement fort. Quel est le changement? Il y a un sage qui disait, normalement, on ne peut pas parler des races pour les êtres humains. On parle des races s'il s'agit des bêtes sauvages. Et quand on parle des races humaines, noires, jaunes, rouges, on trouve que dans le passé, il y a eu quand même des fautes. J'ai l'impression, c'est ma position personnelle, que la personne qui avait proposé cette image était parfois daltonien. Il avait un problème de couleur. À la place de vert, il distinguait jaune, je ne sais pas. Parce que si vous regardez, vous qui êtes là, au grand public, si on vous dit que vous êtes blond, ce n'est pas vrai. Parce que vous comparez un peu les t-shirts que vous avez. Par exemple, notre technicien, il a un t-shirt blanc. Vous comparez votre peau avec son t-shirt, vous verrez que ce n'est même pas la même couleur. Et aujourd'hui, expressement, je me suis vêtu en noir, tout simplement pour interpréter ces films. On reprend, même dans toutes les analyses, on dit les Noirs, les Congolais, les Noirs. Je voulais vous montrer comme ça la couleur de ma veste et la couleur de ma peau. Je suis sûr que ce n'est pas noir. Hein. Si nous n'avons pas un problème de vision de yeux, je ne sais pas, M. Pierre Chemin pourra nous le dire. Donc c'est un problème, cette difficulté dans le cadre de la recherche de la paix, dans le cadre de cette recherche contre le racisme et contre la discrimination raciale. Toutes les races, tous les êtres humains sont égaux. Ce n'est pas bien de choisir une civilisation, un peuple, une culture ou bien un pays, que ces derniers restent au-dessus des autres. Et c'est là où commence le problème. Et ces problèmes, on l'a vécu au Congo, avant l'indépendance. On continue encore à le vivre aujourd'hui. Donc le Congo n'a jamais eu son indépendance. Quand le Congo voulait se lancer dans cette indépendance, on a vu le résultat. Le premier ministre qui a été voté, qui a été choisi par le peuple, il a été assassiné. Et il y a quelques années, il y a un ancien colon qui est passé à la télé. Il s'inventait, oui, moi je participais quand on dépiéçait M. Lumumba. D'ailleurs, je garde ses orteils. Et il n'a jamais été inquiété. C'est triste, quoi. C'est ça le racisme. C'est ça la manque de considération. C'est ça le mépris. Donc on considère l'autre comme esclave. Or, en cette grande journée, nous devons nous mettre debout pour dire non à ça.